permettre de suivre l'évolution. Nous sommes actuellement ici à Raqqa et dans la maternité, qui est la maternité de Saoussane, qui est en même temps supportée par l'USSM. Nous avons développé un centre de formation. Ce centre de formation, c'est la première que nous faisons ici à Raqqa et c'est une formation à la prise en charge et au management du patient Covid. Dans cette partie de la Syrie, ils auront subi 3 vagues successives du Covid, même si la première vague a été relativement légère, il n'en a pas été de même de la deuxième et de la troisième vague. Et nos collègues syriens que nous avions interrogés dès le début de la formation, et il y a actuellement 18 médecins qui sont là présents, ils nous ont exprimé toutes les difficultés auxquelles ils ont été confrontés et ça a été les problèmes de la réanimation, ça a été bien entendu les problèmes d'oxygène, c'était en même temps les problèmes de place et donc les choix difficiles qu'ils ont été amenés à faire. Il y a un certain nombre de centres qui avaient été soutenus par certaines ONG étrangères qui, après avoir ouvert leur service de réanimation, les ont fermés au bout de 6 mois par manque d'argent. C'est une situation quand même extrêmement difficile. Cette formation est donc vraiment très importante pour homogénéiser les pratiques, faire connaître les protocoles et bien sûr les protocoles qui sont basés sur les directives faites par l'OMS, à partir des moyens qui sont à leur disposition. Sachant que le moyen extrême qui sont la réanimation, c'est-à-dire les respirateurs en particulier, eh bien c'est un vrai problème car ils n'ont pas suffisamment de médecins spécialistes pour assurer la prise en charge de ces patients aussi graves et aussi lourds. La formation est très bien reçue, les stagiaires sont très présents, très interactifs, c'est ce que nous avons voulu et c'est par eux-mêmes que nous voulons faire en sorte qu'ils puissent établir leur propre protocole de prise en charge guidés par nous, le docteur Ziad Alissa et moi-même. Nous les guidons justement vers cette mise en place des protocoles selon 3 catégories de malades. Le malade peu grave qui peut retourner à son domicile, le malade moyennement grave qui nécessite une surveillance car son évolution peut l'amener justement à passer dans la 3e catégorie des patients extrêmement sévères qui nécessitent une prise en charge beaucoup plus énergique. Voilà quel est le but et le but essentiel c'est aujourd'hui que nous avons terminé là-dessus sur la mise en place de ces protocoles.